Bonjour Monsieur Laurent, félicitations pour votre discours qui a été applaudi par tout le monde ici. La première question, c'est, vous avez dit que l'utopie européenne existe et peut-être avoir un sens positif, mais peut-être avoir aussi un sens négatif. Que pensez-vous? Je pense que l'Europe représentait une utopie positive. Dans les années 80, j'appelais ça les années de Jacques Delors, qui était président de la Commission européenne. Parce que l'Europe était en construction, on s'apprêtait à accueillir des pays comme la Roumanie notamment. Ah, merci. Et il y avait une locomotive politique qui était l'intégration de ces pays de l'ancien bloc communiste. Et les utopies nationales, même dans les anciens pays de l'Union, étaient en train de disparaître au profit d'un idéal, d'une utopie européenne. Il y avait une croissance qui permettait de créer de l'emploi, de créer des plans qui structuraient les économies régionales. Et je crois que c'était la belle époque. Aujourd'hui, nous sommes frappés, vous en Roumanie, comme tous les autres pays de l'Union européenne, par une crise terrible. Et c'est vrai que la crise gomme, ou masque en tout cas, ce que pourrait être une utopie. Aujourd'hui, il faut essayer de retrouver des valeurs qui fassent réapparaître l'Union européenne comme quelque chose de positif, ce que vous avez appelé une utopie positive. Aujourd'hui, on est plutôt dans le contraire. C'est-à-dire que tout ce qui symbolise l'Europe, ça symbolise l'austérité, la souffrance, et pas forcément un idéal citoyen pour chacun des Roumains, pour chacun des Européens. Merci. La deuxième question. Vous avez dit qu'il n'y a pas une opinion publique européenne, mais qu'il y a des diverses opinions publiques. Et la question est, ces diverses opinions publiques peuvent être manipulées par divers facteurs, par divers moyens d'intervention? Ouais, moi je crois que ça c'est le jeu de la démocratie. Hein. Dans la démocratie, je pense que chacun doit prendre ses chances dans le débat. De la démocratie nationale ou de la démocratie au autre niveau? Ouais, écoutez, c'est vrai que vous arrivez d'un pays où vous avez connu des moments de dictature extrêmement pénibles. Oui. Et je crois qu'une des responsabilités de l'Union européenne, c'est d'ancrer, d'aider le pays quand il adhère à ancrer sa démocratie au niveau non seulement national, mais aussi au niveau local. Et moi, je pense que pour réussir le passage à une démocratie, c'est aussi important de réussir la démocratie, le dialogue local qu'au niveau national. Une question supplémentaire. Chez nous, en Roumanie, il y a un grand débat sur les régions. Oui. Comment peut-être les régions de la Roumanie maintenant sont 7 régions en Roumanie? D'accord. Les régions, je l'ai dit, c'est d'abord certainement un espace de débat démocratique et de consolidation des institutions démocratiques, mais les régions doivent aussi devenir un acteur du changement économique. La Roumanie a reçu et va recevoir d'importants fonds structurels et des fonds de politique agricole commune pour réussir à meubler, à muscler sa compétitivité et son économie. Dans tous les pays où nous avons décentralisé la gestion de ces fonds européens aux régions, les choses se sont mieux passées que quand la gestion était centralisée au gouvernement central. Moi, je vous parle d'un pays que je connais, la France, qui est un pays encore très central. Qui est très bien organisé. Non, qui est très en comparaison avec la Roumanie. Écoutez, moi je pense que la France n'est pas un modèle de décentralisation encore, hein, par rapport aux États fédéraux comme l'Allemagne, comme l'Autriche, comme l'Espagne, comme la Pologne. Je pense que ce sont des pays qui sont allés plus loin et plus vite que la France dans la décentralisation et dans les pouvoirs qu'on a donnés aux institutions décentralisées, aux régions. Et la Roumanie, avec ses responsables politiques, nationaux et régionaux, doivent étudier la meilleure forme de gouvernance partagée du politique mais aussi de l'économique pour voir comment optimiser l'utilisation des fonds européens qui vont être envoyés dans les années à venir en quantité importante aux acteurs économiques locaux et régionaux roumains. Merci. Et vous avez dit que le comité des régions prépare de l'argent pour les... Ah non, je n'ai pas dit ça. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit simplement, le comité des régions n'a pas de budget. Hein. J'ai dit simplement qu'il faudrait réfléchir au niveau de la Commission européenne comment augmenter les moyens de communication des réseaux Europe Direct, dont le vôtre. Et vous dire
qu'est-ce que vous feriez avec une enveloppe budgétaire de, j'ai pris un chiffre au hasard, de 100 000 euros. Vous avez déjà, vous, des partenariats avec la presse locale, avec les communes, avec les villes, avec les régions, avec les partenaires sociaux. Qu'est-ce que vous feriez en plus en matière d'événements si on vous donnait cet argent ? Et je pense que ça, c'est peut-être une expérience qu'on peut essayer de tenter. Mais derrière, ça demande des engagements budgétaires extrêmement importants de la Commission européenne. C'est-à-dire que l'argent qui est dépensé en communication top-down depuis Bruxelles devrait être pour partie décentralisé dans les réseaux Europe Direct. Ça prendra du temps, mais ce n'est qu'une idée que je me suis permis de lancer aujourd'hui à la tribune. Comment peut enrichir notre plan d'action pour accéder à ces possibles nouveaux fonds? Écoutez, pour l'instant, vous avez des budgets de fonctionnement qui sont ceux qui sont. Je crois que vous avez aussi des partenariats avec les communes, avec des régions pour qu'ils vous soutiennent. Mais je crois qu'après, il faut que ce débat, comme celui d'aujourd'hui, vous permette de pousser un petit peu Bruxelles à décentraliser un peu plus les financements qui demain vous seront accordés. Merci bien. Et le Harlem Shake européen, c'était une de votre idée. Oui, très intéressant. Pendant le week-end, j'ai vu mes enfants qui faisaient du zapping sur la Harlem Shake. Et chez nous, en Roumanie, en Botoșani particulièrement, il y a des... C'est un succès formidable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les réseaux sociaux, il ne faut pas les utiliser en top-down. Il faut les utiliser à proximité des communautés. Okay? Et là, vous avez l'expérience avec quelque chose de très ludique. De la mobilisation que peut créer à l'échelon du monde, pas uniquement de l'Europe, un concept. C'est un concept musical. Pourquoi ne pas créer un concept de communication européen avec du contenu? Mais la liaison entre ce concept musical et ludique et le concept idéal, philosophique... C'est un peu plus compliqué. C'est un autre... C'est un autre. C'est sûr qu'on amusera plus les enfants avec du Harlem Shake qu'avec des fonds structurels, je suis bien d'accord. Mais pourquoi ne pas essayer de proposer un format d'émission de 30 secondes, d'1 minute, avec une musique, avec un format visuel, avec un style commun qui serait ensuite décliné par chacun des réseaux où vous amenez le contenu. C'est sûr que vous n'avez pas amené du contenu de rappeurs sur votre site Facebook, mais du contenu sur l'explication, les histoires d'Europe, comment l'Europe, dans mon village en Roumanie, a changé la vie des citoyens, des témoignages de citoyens. Et ça peut créer, à mon avis, ce qu'on appelle du buzz à l'échelle de réseau. Alors je ne sais pas si on arrivera au succès commercial de Harlem Shake, mais c'était une idée que j'avais jetée comme ça pour très intéressant. l'opinion. Merci beaucoup.